Bonjour à tous et bienvenue sur Massadilis. Voici ma version santé de la mortadelle ou kéchir avec du poulet et d'autres ingrédients qui sont sains. Une recette facile et rapide mais surtout qui est bonne pour la santé. Une version sans gluten que vous pouvez déguster sans se culpabiliser. Voici les détails de la recette. J'ai pris 450 g de poulet, acheté déjà haché. Vous pouvez le hacher bien sûr par vous-même à la maison. Généralement, dans les recettes de la mortadelle fait maison, on met de la farine ou de la semoule. Pour remplacer ces deux ingrédients afin que la recette soit sans gluten et surtout santé, j'ai décidé de mettre des lentilles rouges, les lentilles corail. J'ai pris 45 g de celles-ci, je les ai trempées pendant 1 heure dans l'eau. Après ce temps, je les ai débarrassées de cette eau, bien sûr les rincer et les voici, je les mets dans le robot culinaire avec 2 gousses d'ail et un œuf. Par la suite, je mets le robot en marche, je mixe le tout environ 2 minutes jusqu'à ce que le mélange devienne liquide. Voici la texture à obtenir. C'est important à ce que les lentilles soient bien mixées et que le mélange soit liquide. Juste après, j'ajoute le poulet haché à l'intérieur et d'autres ingrédients pour l'aromatiser. J'ajoute 1/4 d'une cuillère à café de paprika avec une demi-cuillère à café de cumin, 1/4 d'une cuillère à café de poivre noir avec une cuillère à café de sel et une cuillère à café de moutarde. Maintenant, fermez le robot et mettez-le en marche de sorte à ce que celui-ci mélange les ingrédients. Pas besoin de le faire marcher trop longtemps ni à une vitesse élevée car on a besoin juste de mélanger le poulet avec les autres ingrédients. Maintenant, si vous avez du poulet en morceaux, coupez-le en tout petits morceaux, ajoutez-le en même temps et faites marcher le robot plus longtemps de sorte à ce que le poulet soit haché et mélangé avec les autres ingrédients. Une fois que c'est bien mélangé, je transfère dans une assiette, puis je prends un papier cuisson déposé sur un plan de travail, puis je verse un mélange de fines herbes séchées dessus. Alors, c'est une option qui est facultative. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Par contre, si vous voulez que votre mortadelle soit plus aromatisée, ou pour avoir un beau look. Donc, vous l'utilisez, sinon vous n'êtes pas obligé. Par la suite, versez dessus le mélange du poulet, l'étalez légèrement. Déposez quelques olives à l'intérieur, noires ou vertes. Bien sûr, si vous les aimez, sinon pas besoin de les ajouter. N'oubliez surtout pas les amis de liker et de partager la vidéo et pour plus de recettes faciles, rapides et saines, je vous invite à vous abonner. Enroulez le papier cuisson sur la mortadelle afin d'obtenir un boudin bien serré pour qu'il soit bien formé. Par la suite, ajoutez un peu de légumes séchés au besoin. Avant de passer à sa cuisson, bien enrouler le boudin dans le papier cuisson et serrer sur les côtés afin de lui donner une belle forme. Vous pouvez lui donner une forme plus longue ou plus large quand vous voulez. Une fois que vous avez obtenu la forme que vous voulez, le mettre encore dans un autre papier cuisson et l'enrouler aussi dans celui-ci pour qu'il puisse bien garder sa forme après la cuisson. Après 2 papiers cuissons, on finit avec une feuille du papier aluminium pour que le boudin soit bien maintenu à l'intérieur et pour une bonne cuisson aussi. Une fois que c'est bien fermé, je prends un plat allant au four rectangulaire, je le dépose à l'intérieur et je passe à sa cuisson au bain-marie au four. Je prends un plat rempli à moitié d'eau du robinet. Je mets le plat dans lequel j'ai mis la mortadelle à l'intérieur. Mais avant de le mettre au four, je le pique avec un cure-dent dans les 2 côtés pour que la cuisson puisse pénétrer à l'intérieur.
Le four est préchauffé à 200 degrés Celsius, 400 degrés Fahrenheit. Le faire cuire au four pendant 40 minutes, maximum 45 minutes. Après sa cuisson, retirez le plat. Bien sûr, retirez la mortadelle du plat où est-ce qu'il y a l'eau et surtout le déballer complètement, enlever les 3 papiers, le laisser refroidir avant de le découper et de le déguster. Une version simple, facile et rapide que vous réalisez chez vous. Vous avez le contrôle des ingrédients que vous avez mis à l'intérieur et surtout que vous pouvez déguster sans vous culpabiliser. C'est tendre, c'est bon et c'est délicieux. J'espère que la recette est à votre goût. N'hésitez pas à l'essayer. Laissez-moi des commentaires. Prenez soin de vous et à la prochaine!